La première armée française est le nom donné aux unités militaires placées sous les ordres du général de Lattre de Tassigny et destinées à la libération du territoire français. Elle est d'abord connue sous le nom de Deuxième Armée, 26 décembre 1943, puis d'Armée B à partir du 23 janvier 1944. C'est la composante principale de l'armée française de la Libération. Avant de porter son nom définitif, la première armée est constituée en Afrique du Nord par la fusion, le 31 juillet 1943, d'éléments venus des forces françaises libres, FFL, engagées aux côtés du général de Gaulle depuis 1940, d'unités de l'armée d'Afrique, restées fidèles au régime de Vichy jusqu'au débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, amiral Darlan, général Juin, FFC Forces françaises combattantes. La deuxième DB du général Leclerc, fruit d'un amalgame entre un tiers de FFL et 2 tiers de soldats de l'armée d'Afrique, est débarquée en Normandie, restera la plupart du temps en dehors de la chaîne de commandement de la première armée française, débarquée en Provence. De même, la première DFL, quoique combattant avec l'armée d'Afrique depuis l'Italie, gardera ses spécificités et sera écartée de la campagne d'Allemagne. De ce fait, les fidélités respectives envers les généraux Leclerc et de Lattre, puis envers leurs veuves, fourniront des lignes cultuelles structurantes de l'armée française dans la seconde moitié du XXe siècle. En août 1944, la première armée, encore appelée Armée B, débarque en Provence, Opération Dragon. Environ 260 000 hommes, dont 5 000 auxiliaires féminins, débarqueront dans les mois qui suivent ce débarquement. Cette armée est composée pour 82% de soldats provenant d'unités de l'armée d'Afrique, 50% de Maghrébins et de 32% de Pieds Noirs qui ont eu un taux de mobilisation de 18%, de 10% d'Africains noirs et de 8% de Français de métropole. Dans les divisions, le pourcentage de soldats maghrébins variait entre 27% à la première DB et 56% à la deuxième DIM. Par type d'armes, ce pourcentage était d'environ 70% dans les régiments de tirailleurs, 40% dans le génie et 30% dans l'artillerie. En septembre 1944, l'armée B devient officiellement la première armée. La première armée sera ensuite renforcée par la fusion avec les forces françaises de l'intérieur, FFI, décidée officiellement par décret du 23 septembre 1944. Les FFI sont 75 000 à la fin du mois de novembre 1944 et au total 114 000 FFI, dont 20 000 pour le front des Alpes, viendront s'ajouter aux effectifs de la première armée. Les FFI intégrés lors de l'amalgame à la première armée permettent de remplacer les contingents de l'Afrique noire de la 9e DIC, 9 200 Africains, et de la première DMI, 6 000 Africains, durant l'automne 1944 lors d'une opération de blanchiment. Concernant le rajeunissement des divisions nord-africaines, durement éprouvées depuis la campagne d'Italie au sein du CEF, ce fut seulement au mois de février 1945 que l'amalgame première armée FFI commença à se réaliser en remplaçant un régiment de tirailleurs dans chacune des 3 principales divisions nord-africaines. Ainsi, le 8e RTM de la 2e DIM, le 7e RTA de la 3e DIA et le 1er RTA de la 4e DMM furent remplacés par des régiments de FFI entre mars et avril 1945. En Allemagne, l'armée effective comptera jusqu'à 260 000 hommes. Les 18 000 hommes de la première DFL seront ensuite affectés en Italie, portant à peu près à 50 000 le nombre de soldats français dans les Alpes et en Italie du Nord. De facto, la première armée recouvre alors l'ensemble des forces armées françaises engagées en Allemagne sous commandement français, tandis que la 2e DB, des commandos, les 3e et 4e régiments SAS sont sous commandement britannique, et que le régiment de chasse Normandie-Niemen est placé sous commandement soviétique. Certaines de ces unités, dont la première DFL, 18 000 hommes, et la 27e division alpine, seront envoyées dans les Alpes et en Italie du Nord en 1945. Toutefois, malgré les disparités entre les unités, c'est une excellente formation qui accomplira des exploits en Provence et surtout dans les Vosges, en Alsace et en Bade-Wurtemberg, faisant plus de 250 000 prisonniers, remis ensuite aux autorités militaires américaines, puis rendus à la France, et neutralisant un nombre important d'ennemis. Juillet 1944,
Création à partir des divisions du corps expéditionnaire français en Italie. 15 août 1944, débarquement en Provence. 19 août 1944, libération de Lourdes. 28 août 1944, prise de Toulon. 29 août 1944, prise de Marseille. 3 septembre 1944, libération de Lyon et Villefranche. 8 septembre 1944, prise d'Autun. 12 septembre 1944, jonction à Naude-sur-Seine avec la 2e division blindée venant de Normandie. 4 octobre 1944, début de la bataille des Vosges. 18-21 novembre 1944, bataille d'Alsace. 20 janvier 9 février 1945, bataille de Colmar. 19 mars 1945, franchissement de la ligne Siegfried et entrée en Allemagne. 14 avril 1945, Karlsruhe sur le Rhin. 24 avril 1945, Ulm sur le Danube. 8 mai 1945, capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin. De Lattre représente la France. Un événement fondateur en 1944 à la Grotte. Cet événement est rapporté dans la presse toulousaine du 13 décembre 1944. La présence à la Grotte le même jour de militaires des forces françaises de l'intérieur et de soldats soviétiques. Le journal de la Grotte du 17 décembre 1944 relaie l'information et livre des détails sur cette singulière présence. La messe du dimanche 10 décembre à la basilique du Rosaire est célébrée en présence de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse. L'Assemblée réunit 120 blessés des derniers combats, ainsi que des autorités militaires françaises et des représentants des armées alliées. Une cérémonie a même eu lieu auparavant au monument aux morts, avec la participation officielle d'autorités civiles. Parmi les prêtres qui accompagnent l'archevêque de Toulouse, le père André Bezombe, vicaire à la paroisse Saint-Exupère de Toulouse et aumônier militaire. 80 militaires de la garnison de Toulouse l'ont suivi. C'est précisément au retour de ce pèlerinage régional que l'archevêque de Toulouse demande au père Bezombe d'organiser le rassemblement de militaires à Lourdes. Ce dernier organise la première rencontre du 22 au 24 septembre 1945. Une tâche à laquelle il se dévouera avec zèle. Tant et si bien que le pèlerinage deviendra national en 1947 avec l'accord du nouveau directeur de l'aumônerie militaire, le père Jean Badre, puis international en 1958, année du 100e anniversaire des apparitions. Une vignette commémorative du premier pèlerinage de l'armée française à Lourdes, les 9, 10 et 11 décembre 1944, est émise. Une surcharge rouge, plus 3 francs 50, est ajoutée en surcharge. Ce document prouve le rattachement de cette vignette au timbre de la Libération. Le cachet du commandement militaire mentionne, entre autres, la fusion des FFI-FFC sous la Croix de Lorraine. La vignette a été imprimée en feuillet de 16 vignettes, 2 blocs de 8 vignettes tête bêche. Vignette surchargée, plus 3,50 RF. Feuillet de vignette surchargée, plus 3,50 RF, 110 feuillets connus. Variété, vignette non surchargée tenant à vignette surchargée. 3 feuillets connus, soit 12 paires tête bêche. Feuillet de vignette surchargée et non surchargée. 3 feuillets connus. Vignette avec double surcharge, normale et inversée. 2 vignettes surchargées RF plus 3,50, une avec variété surcharge renversée et l'autre avec filet brisé. L'Association française d'érinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.